Bonjour à tous et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des personnalités civiles et militaires, des organisations professionnelles et associatives qu'en raison de la période de deuil décrétée suite au décès survenu le mardi 1er août 2023 à Abidjan de son Excellence, M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République. La cérémonie commémorative du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, prévue le lundi 7 août 2023 sur l'autoroute à péage de Grand-Bassam, est annulée en lieu et place. Une cérémonie de prise d'armes aura lieu à cette même date au palais de la présidence de la République au Plateau. Par ailleurs, les cérémonies d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et de Cocody ainsi que la célébration de la Journée nationale de l'excellence sont reportées à une date ultérieure. Fait à Abidjan le jeudi 3 août 2023, signé des mains du directeur général du protocole d'État. Le gouvernement identifie les biens publics à travers le projet de nomenclature de ces biens élaboré par la direction du patrimoine de l'État. Projet donc élaboré par cette direction. L'heure est au processus de validation du projet, d'où cette rencontre à Grand-Bassam avec les administrations financières et les gestionnaires du patrimoine de l'État. Les précisions de l'enseignant Bakayoko. Capter le maximum de biens, adopter un modèle de codification uniformisé. Ce sont les éléments clés contenus dans le projet de nomenclature des biens de l'État, soumis à la validation des administrations financières en charge, notamment de la gestion du patrimoine de l'État. La mise en place d'une nomenclature exhaustive des biens de l'État est essentielle pour une gestion efficace de notre patrimoine. Elle permettra de mieux évaluer la valeur de ces biens, d'optimiser leur utilisation et de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement et de rénovation. Une codification claire et cohérente permettra surtout une meilleure organisation des données, une simplification des processus de suivi et de vérification dans le système de gestion de la comptabilité des matières. La comptabilité des matières, qui est une innovation majeure dans la gestion des biens de l'État, a pour objet de recenser et de suivre d'un point de vue comptable tous les biens meubles et immeubles, propriété ou possession de l'État, des institutions, des collectivités décentralisées et des établissements publics nationaux. C'est un acte de modernisation des outils de gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. L'adoption d'un document exhaustif permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les biens du patrimoine de l'État fait partie de la mise en œuvre de la comptabilité des matières. Comptabilité des matières elle-même inscrite dans la réforme des finances publiques. Le village de Takoreagui, dans le Bas-Sassandra, inaugure son tout nouveau collège de proximité en présence du ministre-gouverneur Philippe Légré. L'établissement est construit dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Notre correspondant Sam Konan était à la cérémonie d'inauguration. Son reportage à suivre dans le 13h. Les éléphants de Côte d'Ivoire, génération 92, vainqueurs de la CAN au Sénégal, étaient cette semaine au cabinet du ministre des Sports. Ils avaient à leur côté le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. L'objet de cette visite, c'est l'implication de ces anciennes gloires dans l'encadrement de leurs cadets de l'équipe nationale pour une CAN 2023 réussie. Une nouvelle arrestation dans l'affaire du trafic de cocaïne en Côte d'Ivoire. Un homme italien, Bartolo Brussanetti, soupçonné d'avoir été l'un des principaux chefs d'orchestre d'un vaste trafic de cocaïne dans le pays, a récemment été arrêté au Liban. L'affaire avait fait grand bruit en avril 2022. Souvenez-vous, plus de 2 tonnes de cocaïne avaient été saisies dans la capitale économique et à San Pedro, ce qui avait conduit à un coup de filet dans les milieux d'affaires abidjanais. Une dizaine d'arrestations avaient eu lieu en tout et à l'époque, Bartolo Brussanetti, copropriétaire de plusieurs pizzerias à Abidjan, parvenait à quitter la Côte d'Ivoire avant d'être appréhendé
par la police. La délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, arrivée jeudi dans la nuit à Niamey, a écourté son séjour au Niger. Dépêché par le président du Nigeria, président en exercice de la CEDEAO, cette délégation venue pour obtenir par le dialogue le retour à l'ordre constitutionnel n'a finalement pas rencontré le chef de la junte. Les émissaires de Bola Tinubu n'ont finalement même pas quitté l'aéroport où ils ont rencontré une délégation de la junte conduite par le responsable des opérations spéciales. La junte a dénoncé des accords militaires conclus avec la France, retiré les ambassadeurs de 4 pays et annoncé qu'elle ripostera à toute agression de la CEDEAO. De son côté, le président Bazoum se déclare otage dans une tribune au Washington Post. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure, 13h.